Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te déranger au début, mais reste avec moi parce que tu vas comprendre. La plus grande arme du diable contre l'Église, c'est de nous occuper avec de bonnes choses, pour qu'on ne fasse jamais la bonne chose. Deuxièmement, l'Église n'existe pas pour le ciel, elle existe pour la terre, pour les nations. Quatrièmement, l'Église est une école de règne, un programme d'entraînement pour régner. Si ça fait longtemps que tu n'as pas exercé ton autorité, tu as besoin de le réapprendre. Et c'est exactement à ça que sert le dimanche matin. Parce qu'on est tellement tombé loin de ce que Dieu avait prévu qu'on ne sait même plus penser en termes de domination, d'autorité et de règne. Tu as été créé à l'image de Dieu et Christ est l'expression parfaite de cette image. Bienvenue dans cette deuxième partie inspirée par les instructions du Dr Myles Munroe. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite vraiment à la regarder avant de continuer parce que tout ce qu'on va voir ici s'appuie là-dessus. Et je vais te faire un petit rappel. On a vu que quand Jésus parle d'église, il utilise le mot ecclésia. Et ce mot-là, à l'époque, il n'appartenait pas au vocabulaire religieux. C'était un terme politique. Et seul César pouvait convoquer une ecclésia, une assemblée de personnes mandatées pour représenter l'autorité de l'Empire dans un territoire. Donc quand Jésus dit « Je bâtirai mon ecclésia », il ne parle pas d'un bâtiment, pas d'une institution religieuse. Il parle d'un peuple en mission qui représente le royaume des cieux ici sur terre. Et c'est exactement là où cette deuxième partie nous emmène. Et si on est une ambassade du royaume, alors on a une mission. Et c'est cette mission qu'on va explorer aujourd'hui. Et justement, si on est une ambassade du royaume, ça veut dire qu'on a une mission. Mais attention, cette mission, elle commence pas dans une grande salle un dimanche matin. Elle commence là où tu vis, là où personne ne te regarde, dans ta maison, dans tes relations, dans ton mariage. Parce que un ambassadeur, en fait, il représente son pays 24 heures sur 24 et pas seulement quand il est en service officiel. Tu te lèves chaque matin en tant que mari, tu représentes le royaume de Dieu auprès de ta femme. Alors comment tu peux lui mentir et te dire en même temps que tu représentes Dieu? Dieu ne ment pas. Il n'y a aucun mensonge en lui. Donc toi non plus, tu ne peux pas mentir à ta femme. C'est pas compatible. Si tu représentes le royaume de Dieu, tu es en mission. Et c'est pareil pour toi qui te dis femme née de nouveau, tu représentes le royaume de Dieu auprès de ton mari. Ta façon de réagir, de parler, de te comporter, elle est censée refléter le caractère de Dieu. Ta question, c'est pas comment je réagis moi. Ta question, c'est comment le royaume de Dieu réagirait dans cette situation. Alors parlons de la redécouverte de la mission de l'Église. Et revenons à quelque chose d'essentiel. Quelle est vraiment la mission de l'Église? Pas ce qu'on en a fait, pas ce qu'on croit que c'est, mais ce que Dieu avait dans l'esprit depuis le départ. Et je vais t'annoncer quelque chose, et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Première chose à comprendre, une mission, c'est pas une vision. C'est pas la même chose. Une vision, c'est quelque chose de spécifique, quelque chose d'unique, de personnel. C'est une assignation particulière, propre à une seule personne. Une mission, c'est beaucoup plus large. C'est un objectif général, commun, partagé par tout un groupe. Donc les deux, vision et mission, c'est vraiment pas pareil. Et il ne faut surtout pas les confondre. Et justement, il y a un terme que tu as sûrement déjà entendu dans les milieux chrétiens, la grande commission. Et en réalité, ces deux mots assemblés, le préfixe co, ça veut dire ensemble. Et mission, ça veut dire assignation générale. Donc la grande commission, c'est simplement une assignation générale confiée à un grand groupe pour accomplir un but précis. Et cette assignation-là, elle est donnée à qui? À l'Église, à tous. C'est une mission commune. Une mission par nature, elle est volontairement vague. Elle te dit ce que tu veux accomplir, mais elle ne te dit pas comment le faire. C'est juste une direction générale. Prends un exemple simple. Ta mission, par exemple, c'est d'aller faire les courses. Tu entres dans le supermarché, il y a des milliers de produits, mais si tu n'as pas une idée claire de ce que tu veux acheter, tu sais ce qui se passe, tu ressors avec la moitié du magasin.
Et je suis sûr que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation-là. Donc une mission, c'est général. Allons faire les courses. Mais la vraie question, c'est, t'as quelle vision en tête? Parce que si on part faire les courses ensemble, notre mission est la même. Mais ce qu'on va acheter sera complètement différent. Parce que chacun a ses propres besoins, sa propre vision de ce qu'il cherche. J'espère que tu vois la nuance. Donc la grande commission, c'est l'assignation générale donnée à tout le groupe, à toute l'Église. Et pour comprendre quelle est cette mission, on va directement dans la Bible. Dans Luc chapitre 4, verset 43, c'est Jésus lui-même qui parle et il dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est clair. Jésus dit lui-même, ma mission, c'est annoncer le royaume de Dieu. Et le mot prêcher ici, ça veut dire déclarer, annoncer l'arrivée de quelque chose. Jésus dit, je suis venu sur terre pour établir le règne, l'autorité de Dieu ici sur terre. C'est ma mission. Et là, ça peut surprendre au premier abord. Jésus dit, je ne suis pas venu principalement pour ressusciter les morts, même s'il l'a fait 3 fois selon les Écritures en 33 ans. Il n'est pas venu principalement pour guérir les aveugles, même s'il l'a fait 5 fois selon les Écritures. Il a peut-être fait plus, et il n'est pas venu pour guérir les paralysés, les malades. Il l'a fait en passant, mais tout ça, c'était pas sa mission principale. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que si toi, tu connais pas ta mission, tu vas passer ton temps à faire plein de choses, des bonnes choses, mais jamais la bonne chose. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te déranger au début, mais reste avec moi parce que tu vas comprendre. La plus grande arme du diable contre l'Église, c'est de nous occuper avec de bonnes choses, pour qu'on ne fasse jamais la bonne chose. Il veut que tu t'impliques dans les associations humanitaires. Il veut que tu aides les programmes sociaux, des collectes, des clubs. Tout ça, c'est bien en soi. Mais si c'est tout ce que l'Église fait, alors l'Église est devenue quoi? Un grand club social, un département d'action humanitaire. Et c'est pour ça que les gouvernements aujourd'hui pointent l'Église du doigt en disant occupez-vous des pauvres. Parce qu'on s'est laissé enfermer dans ce rôle-là, alors que c'est pas pour ça qu'on a été envoyé. Lis ce passage dans la Bible. Un jour, des gens ont dit à Jésus, ce parfum qu'on a versé sur toi, on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus leur répond, vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Autrement dit, la pauvreté, c'est pas sa mission principale. Et ça peut déranger. Mais c'est là où il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le social, c'est pas notre mission. Le royaume, c'est notre mission. Parce que la vraie question, quand tu rencontres quelqu'un dans le besoin, c'est pas comment je lui donne de l'argent, mais c'est plutôt comment il en est arrivé là. C'est ça la vraie question. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les pauvres. Mais dans ce contexte-là, il faut comprendre que ces choses dites sociales ne sont pas la mission de l'Église. Tu te souviens de Jean-Baptiste? Il était en prison. Et depuis sa cellule, il entend parler forcément de ce que Jésus fait. Alors il envoie 2 de ses disciples lui poser une question directe. Et la question c'est, es-tu vraiment celui qui doit venir? Ou on doit en attendre un autre? Il commençait à douter parce qu'il s'attendait peut-être à ce que Jésus vienne le libérer. Après tout, c'était son cousin. Et Jésus lui répond, retourne voir Jean et dis-lui ce que tu entends et ce que tu vois. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tu vois ce qu'il dit? Aux pauvres. Il ne donne pas de l'argent. Il leur donne une révélation. La bonne nouvelle du royaume, parce que ce dont quelqu'un a vraiment besoin quand il est dans la misère, c'est pas un billet, c'est un changement de mentalité. Quand tu reçois la révélation du royaume, tu comprends qui tu es, ce à quoi tu es appelé, et tu commences à te tenir différemment, tu parles différemment, tu crois que tout est possible, et ta vie commence à changer de l'intérieur vers l'extérieur. Tu deviens un citoyen qui règne, et c'est pour ça que Dieu t'a envoyé ici. T'es pas censé être juste quelqu'un qui va à l'église le dimanche, tu es censé être un ambassadeur du royaume, là où tu vis, ou bien là où tu travailles. Et Jésus lui-même le dit,
Ma mission, c'est d'annoncer le royaume dans chaque ville. Mais nous, on est tellement occupés à gérer les programmes sociaux dans nos églises qu'on a perdu de vue cette mission-là. Et je vais te dire quelque chose sur l'aide sociale. Une fois que tu commences à nourrir les gens sans changer leurs états d'esprit, tu as besoin d'un programme complet pour le nourrir le lendemain. Et ça ne s'arrête jamais. Regarde Jésus comment il fait. Il y a un aveugle au bord de la route avec une béquille. Toi, tu lui donnes 2 euros par exemple. Pas de problème. Mais tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de l'encourager à revenir au même endroit demain matin. Jésus, lui, quand il rencontre cet aveugle, il dit, dans mon royaume, en gros, on ne fait pas comme ça. Il se baisse, il fait de la boue, il applique sur les yeux de l'homme et il lui dit, va te laver. Et l'homme repart en voyant. Et c'est ça la différence entre une réponse sociale et une réponse du royaume. Tu te souviens de Pierre et de Jean dans les Actes? Ils marchent vers le temple et il y a un homme assis là qui mendie depuis des années. Pierre le regarde et lui dit en gros, de l'argent, on en a, mais c'est pas pour toi. Lis attentivement ce passage. Il lit dans Acte 3, verset 6, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'homme se lève, il saute et il loue Dieu et il est allé travailler le lendemain. C'est ça le royaume. Quand quelqu'un arrive avec un besoin, ce besoin est censé être temporaire. Si tu passes par une période difficile et qu'on t'aide, c'est bien. Mais au bout de quelques semaines, la question c'est pourquoi tu reviens encore? Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est ça la mentalité du royaume. Notre mission, c'est le royaume. L'Église s'est laissée vendre quelque chose par le diable. Une doctrine qui dit que notre rôle, c'est d'être une agence de services sociaux plutôt qu'un agent de transformation pour les nations. Jésus n'est pas venu servir le monde, il est venu le changer. Et je vais le répéter, parce que c'est important. Jésus n'est pas venu servir le monde, il est venu le transformer. Si tu donnes du poisson à quelqu'un aujourd'hui, tu devras lui en donner demain. Le royaume, lui, ne distribue pas du poisson. Le royaume te donne une canne à pêche, il te rend responsable de ta propre destinée. C'est ça le royaume. Dans Matthieu chapitre 10, verset 7, Jésus envoie ses disciples et leur dit « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche ». Les instructions qu'il leur donne, c'est exactement les mêmes qu'il avait lui-même reçues du Père. Le Père l'a envoyé pourquoi? Pour prêcher le royaume. Et lui, il envoie ses 12 pour faire la même chose. Et Matthieu 24, verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alors quelle est la mission? C'est clair. Jésus prêche le royaume. Les disciples prêchent le royaume. Et nous, on doit donc aussi prêcher le royaume. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes sur un mot dans ce verset, le mot témoignage. C'est un mot qui est important. Un témoignage, en fait, ça se passe dans une salle d'audience. Tu appelles un témoin à la barre pour vérifier si ce que quelqu'un affirme est vrai. Un témoignage, c'est une mise à l'épreuve. Est-ce que ce qui est affirmé est réel? Est-ce que c'est vrai? C'est ça un témoignage. Et là, Jésus dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, comme un témoignage. Autrement dit, j'ai besoin de personnes dans chaque nation qui peuvent prouver qu'il existe un royaume sur cette terre, qu'il y a un royaume invisible qui agit concrètement sur cette terre, qu'il y a un roi en charge et que ça se vérifie dans leur vie. Est-ce que ça se vérifie dans ta vie? Si tu suis ces préceptes que je vais te partager et qui sont disponibles dans la Bible, je veux que tu te dises ça cette année. Je vais être la preuve de ce que Dieu affirme. Pas juste en parole, mais dans les faits. Dans ma santé, dans mes finances, dans mes relations. Le royaume n'a pas de maladie par exemple. Et je le réclame dès maintenant. Je vais tester toutes ces choses pour servir aussi de témoignage. Est-ce que tu vas être un témoignage dans le milieu médical, un témoignage dans les forces de l'ordre, un témoignage dans le monde des affaires, un témoignage dans la construction? Dieu t'a placé exactement là où tu travailles pour que tu sois la preuve vivante que le royaume fonctionne.
Et maintenant, voilà le passage le plus important de cet épisode. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, Jésus est sur le point de partir. Ce sont ses dernières paroles avant de confier définitivement la mission à l'Ecclésia. Il dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et si tu fais ça, la dernière partie entre en jeu. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a quelque chose d'important à retenir dans ce passage. Premièrement, il nous a dit où aller, dans le monde entier. Deuxièmement, il nous a jamais dit de revenir. Il a dit aller, pas aller et revenez. J'espère que tu vois la différence. Troisièmement, il nous a dit quoi faire. Prêcher l'évangile et faire des disciples. Le mot disciple veut dire étudiant. Fais de toute la nation tes étudiants. Et ça, c'est un changement de mentalité totale. Parce que toi, t'es pas censé être l'étudiant. Tu es censé être le professeur. Quand tu arrives quelque part pour travailler, t'es pas censé être en bas de l'échelle pour toujours. Tu peux commencer en bas, c'est normal. Tu fais ton travail. Mais dans ta tête, tu sais pourquoi tu es là. Tu es là pour prendre ta place progressivement, naturellement. Regarde Joseph. Il est arrivé en Égypte comme esclave. Et pourtant, sa destinée, c'était de gouverner l'Égypte. Ce qu'il était à ce moment-là, c'était une condition temporaire, pas son identité. Ce que tu vis en ce moment, c'est temporaire. Le poste que tu occupes aujourd'hui est temporaire. Ta vraie mission, c'est de transformer cet endroit en salle de classe, d'influencer tes collègues, de conseiller tes supérieurs, de devenir une référence là où tu es. Et Dieu t'a placé là pour ça. Et tu n'as pas besoin d'un titre pour avoir de l'influence, parce que l'influence est plus puissante que le pouvoir. Je vais répéter ça parce que c'est important. L'influence est plus puissante que le pouvoir. Le royaume fonctionne par influence. Et c'est pour ça que Jésus utilise l'image du levain. Il dit : « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » C'est une image simple, mais elle est puissante. Le levain, c'est ce petit ingrédient qu'on ajoute à la pâte. Tu l'as déjà vu, c'est minuscule. Et la pâte, elle est énorme à côté. Mais le levain regarde la pâte et dit : « Tu es à moi. » Pas besoin de faire du bruit, pas besoin d'une grande position. Il s'infiltre doucement, il agit de l'intérieur, il transforme toute la pâte silencieusement. Et à la fin, toute la pâte a changé. C'est ça le royaume de Dieu. Pas une révolution bruyante, mais une transformation de l'intérieur. Et toi, tu es le levain. Là où tu travailles, là où tu vis, ou bien là où tu étudies, tu es le levain dans cette pâte. Mais il faut rester assez longtemps pour transformer. Donc arrête de changer d'environnement toutes les 5 minutes. Reste, influence et transforme. Alors quelle est la grande commission ? C'est d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature. Et voilà ce que ça veut dire concrètement pour l'Église. Premièrement, l'Église est appelée à être l'agence de Dieu sur la terre. Deuxièmement, l'Église n'existe pas pour le ciel, elle existe pour la terre, pour les nations. Jésus n'a jamais dit « allez dans tout le ciel et profitez ». Il a dit « allez dans tout le monde et faites des disciples, faites des nations vos étudiants ». Troisièmement, l'Église n'est pas là pour établir une religion. Elle est là pour exercer une influence gouvernante dans les nations. C'est pour ça qu'on est là. Notre mission, c'est de représenter le gouvernement du ciel ici sur terre. Quatrièmement, l'Église est une école de règne, un programme d'entraînement pour régner. Si ça fait longtemps que tu n'as pas exercé ton autorité, tu as besoin de le réapprendre. Et c'est exactement à ça que sert le dimanche matin. Parce qu'on est tellement tombé loin de ce que Dieu avait prévu qu'on ne sait même plus penser en termes de domination, d'autorité et de règne. Et certains d'entre vous changent sans même s'en rendre compte. Tu vas t'entendre dire quelque chose ou réagir d'une façon et tu vas te dire « mais attends, ça sort vraiment de moi ça ?» Et oui, parce que c'est ce qu'on appelle la transformation. C'est pas spectaculaire au début, ça se passe tranquillement de l'intérieur. Mais un jour,
tu t'en rends compte et la façon dont tu penses aujourd'hui, c'est pas le même qu'avant. Certains d'entre vous qui suivent cette série d'épisodes depuis le début, vous vous voyez différemment, vous vous voyez parler différemment, vous réagissez aussi différemment face aux situations. Et pourquoi? Parce que vous êtes en train d'être formé pour régner. Et pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire, prends cet exemple. Par exemple, en Angleterre, quand un enfant naît dans la famille royale, il est confié très tôt à des tuteurs, pas aux parents, des tuteurs. Des gens dont le seul rôle, c'est de former cet enfant à penser comme un roi, à se comporter comme un roi, à voir le monde avec les yeux d'un roi. Parce qu'un jour, il va régner et il faut qu'il soit prêt. L'Église, c'est exactement ça. C'est l'école du roi. Dieu l'a conçue pour former un peuple qui pense en termes d'autorité, de responsabilité, de règne. Pas des gens qui subissent, des gens qui gouvernent. Et cinquièmement, l'Église est conçue pour équiper chaque croyant à exercer son don, à diriger dans son domaine. Si tu es doué pour les affaires, l'Église est là pour te former à régner dans le monde des affaires. Si tu l'es dans l'éducation, dans la médecine, dans la politique, l'Église est là pour te former à régner là où tu es. C'est ça le travail de l'Église. Pas juste te faire passer un bon moment le dimanche, mais te préparer à gouverner là où Dieu t'a placé. Et ça se fait pas seulement en 15 minutes ou bien en 30 minutes de prédication. L'esprit humain ne se renouvelle pas comme ça. Parce que réfléchis, si tu passes 30 minutes ou 1 heure le dimanche matin à écouter un prêche, et que tu rentres chez toi consommer les séries, les réseaux sociaux, ou bien à consommer des informations, des jeux vidéo pendant 20 heures le reste de la semaine, qu'est-ce qui va vraiment t'influencer? Ce que tu as entendu le dimanche matin pendant 1 heure, ou toutes les informations que tu as pu absorber ou les autres choses que tu as pu faire le reste de la semaine? La transformation, ça demande du temps, de la répétition, de l'immersion dans la parole. Et je vais être direct avec toi. Mon travail, c'est du lavage de cerveau, mais dans le bon sens du terme. Je suis là pour effacer toutes les fausses croyances qu'on t'a transmises, parfois sans même le savoir, et les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Renouveler ton esprit par la parole, c'est ça ma mission. Et Paul l'a mis par écrit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Il explique que Jésus lui-même a donné à l'Église différents rôles, que ce soit des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. Et là, tu pourrais te demander pourquoi tous ces rôles, dans quel but? Et Paul répond clairement, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme et de femme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. En gros, tous ces rôles dans l'Église ont un seul objectif final, te faire grandir, te faire mûrir, te faire ressembler à Christ. Pas physiquement, hein, mais dans ton caractère, dans ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de traiter les gens. La stature parfaite de Christ, l'image de Christ. Et ça, c'est ce qui donne tout son sens à ce travail d'enseignement. L'objectif, c'est pas de remplir des salles, c'est pas de te donner des belles informations, c'est de travailler avec toi, semaine après semaine, jusqu'au jour où les gens qui te côtoient te voient d'une façon différente, jusqu'au jour où quelqu'un qui te regarde te dit, il y a quelque chose en toi qui me rappelle Jésus. Et ce jour-là, c'est que Dieu a réussi ce qu'il voulait accomplir. Tu as été créé à l'image de Dieu, et Christ est l'expression parfaite de cette image. Mon travail, c'est de te faire grandir jusqu'à ce que tu atteignes la pleine mesure de l'image de Christ. Ça ne veut pas dire lui ressembler physiquement, encore une fois, hein. Ça veut dire dans ta nature, ton attitude, ton caractère, la façon dont tu parles, dont tu marches, la façon dont tu gères les problèmes, dont tu fais face à l'opposition, la façon dont tu réagis aux surprises, dont tu traverses les moments difficiles aussi. Est-ce que dans ces moments-là, la nature de Christ ressort en toi? C'est ça la mission de l'Église. Et tu sais, il y a des gens qui vont te dire parfois, même avant que tu leur dises quoi que ce soit, ils vont te dire, tu vas à l'église, non? Ça t'est déjà arrivé sûrement. Ne sois pas gêné, réponds que oui. Et demande-leur comment ils le savent. Parce qu'il y a quelque chose dans ta façon de parler, d'agir, de te présenter, qui leur donne cette impression. Et en gros, ils te disent, t'es pas comme les autres. Et parfois, ils te disent aussi, tu vaux mieux que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain standard qu'ils attendent de toi. Et c'est une bonne chose.
Et on est censé être reconnaissable par notre caractère, notre comportement, notre attitude. On est censé être différent. Et c'est exactement ce que Jésus dit dans les Actes chapitre 1 verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Des témoins. Tu te souviens de ce qu'on a dit sur le témoignage? C'est une mise à l'épreuve, c'est une vérification. Tu vas tester le royaume là où tu es. Et ça commence où? À Jérusalem. Et Jérusalem, c'est quoi pour toi? C'est ta maison. Si le royaume ne fonctionne pas chez toi d'abord, reste chez toi. Le test commence dans ta maison. Si tu as des enfants, ces enfants pour lesquels tu pries le matin, ils t'observent. Ils font semblant de ne pas faire attention, mais ils t'observent. Si tu es parent seul, fais attention à la façon dont tu te comportes. Tu te mets en colère, tu cries, tu réagis comme tout le monde. Ces enfants te regardent. Tu représentes le gouvernement de Dieu dans ta maison, auprès de tes enfants. Et je sais que parfois ça peut être lourd, je sais que c'est difficile, mais assure-toi de répondre comme Dieu répondrait. Parce qu'il regarde, il te regarde. Si tu es marié, teste le royaume d'abord dans ton mariage. Ensuite vient la Judée, c'est ta famille élargie. Ceux qui te connaissent bien, les cousins, les oncles, les tantes, les beaux-parents, tes amis proches, ceux qui savent d'où tu viens. Ils testent aussi. Ils disent, t'as changé, vraiment. Ils t'observent. Puis la Samarie, c'est ton quartier, ton lieu de travail, ton environnement proche. Et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où tu vas, partout où tu travailles, tu es son témoin. Et donc à la fin, il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Et je serai avec toi. Dieu est fidèle. En tout cas, merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode va opérer une transformation chez toi. Et je vais prier pour que cela se fasse et que Dieu ensuite fera le reste. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour les prochains épisodes et à partager cet épisode peut-être à une personne que tu as en tête. On se dit à très vite.